Je viens d'entendre le président Zelensky à l'Assemblée nationale. Un discours émouvant, bien sûr, puisqu'il exprime les atrocités qui se déroulent en Ukraine, mais un discours extrêmement dangereux. Le président Zelensky veut nous entraîner dans un engrenage dramatique pour le continent qui ne servira pas les Ukrainiens. Ce chantage émotionnel ne doit pas nous interdire de réfléchir. Et quand le président Zelensky accuse les entreprises françaises qui sont en Russie de tous les maux, quand le président Zelensky tord la réalité de ce qui s'est passé au Donbass depuis la signature des accords de Minsk, quand le président Zelensky ne propose aucun plan de paix et ne demande que l'engrenage militaire, qui serait une pure folie pour la France et tout le continent, je crois sincèrement qu'il se trompe. Alors oui, il faut créer les conditions de la paix, mais ce n'est pas les conditions de la guerre. Et je le dis, d'ailleurs les applaudissements nourris de mes collègues n'aboutissent à rien. Ce sont peut-être simplement leur remords de ne pas agir, car ils savent très bien que nos soldats ne peuvent pas intervenir. Alors, il y a deux solutions. Soit la guerre totale qui aboutirait à un drame pour les Ukrainiens, pour les Français, pour tous les Européens, soit un plan de paix méthodique que j'ai proposé, qui aurait permis d'éviter l'attaque russe, qui permettrait aujourd'hui de sauver des vies. Un retrait, bien sûr, des Russes, mais une fois qu'aura été organisée une conférence pour la sécurité en Europe avec, bien évidemment, la neutralité de l'Ukraine. La neutralité de l'Ukraine, c'est ce qu'il y a pour l'Autriche, pour la Suède, pour la Finlande. La neutralité de l'Ukraine, c'est l'assurance que l'OTAN n'avancera pas en Ukraine et que les Russes peuvent donc considérer que l'Ukraine reste un pays neutre à leurs frontières immédiates. Et puis l'autonomie constitutionnelle du Donbass, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Enfin, des élections supervisées par l'ONU, pour que les milices de triste mémoire côté ukrainien ou de l'influence russe de l'autre côté, n'influencent pas le cours des élections. Ce qui est incroyable, c'est que dans notre pays aujourd'hui, quand on défend une position sage, la seule possible, on est traité tout de suite de pro-russe ou de manque d'humanité. Mais ceux qui ont un manque d'humanité aujourd'hui, ce sont ceux qui jouent avec l'émotion, avec les médias, et qui sont en train d'empêcher les Français de réfléchir. Alors moi je considère qu'on a un cœur, mais on a aussi un cerveau. Et le cerveau peut sauver beaucoup plus de vies encore que le cœur. Bonne soirée.